évidemment, l'idée, c'est pas d'avoir un nom qu'on déteste, Oui. mais il vaut mieux un nom qu'on aime un peu moins d'un point de vue goût et couleur, mais qui est stratégiquement plus aligné, qu'un nom qu'on adore et qui est stratégiquement désaligné. Il y a Père Castor, raconte-moi une histoire, et il était une fois la vie. Moi, pour le coup, j'étais pas du tout désespérée, j'étais là, Osef, les 4 premiers épisodes, c'est tellement bien qu'ils vous ça. Bienvenue sur Exploration Branding, le podcast de l'agence Deuxième Voix. Je suis Sophie Bourgaillère, cofondatrice de l'agence et responsable de la direction éditoriale pour nos clients. Et je suis Raphaël Fontana, également cofondatrice de Deuxième Voix et en charge de la direction artistique de l'agence. Et donc, on change de nom. Voilà, on a fait vous l'avez remarqué 4 épisodes sous l'ancien nom qui était Raconte-moi un branding. Et au bout des 4 épisodes, on a eu une illumination. Tu as eu une illumination. J'ai eu une illumination sur le nom, mais t'as failli pas me le dire. J'étais un peu désespérée. Et on a trouvé un nom qu'on estime beaucoup mieux, qui est Exploration Branding, qui colle beaucoup plus à ce qu'on veut faire pour le podcast. Et on s'est dit qu'en fait, il y a une histoire, une morale de branding derrière, et que donc c'était intéressant finalement de partager aussi avec vous le pourquoi du comment du changement de nom, parce que on aurait pu aussi se dire, bon, c'est juste 4 épisodes de podcast, c'est pas très grave, on n'en parle pas, et personne n'a besoin de le savoir. le saura, mais c'est pas le choix qu'on a fait, donc on trouve que c'est intéressant d'en parler. C'est vrai que sur le podcast, on fait des décryptages de marques. Complètement. Et là, c'est un peu du décryptage de marque de la marque Deuxième Voix. Vu de l'intérieur. C'est ça, exactement, c'est l'idée. Et donc si je reprends un petit peu sur la création du podcast. Donc c'est un podcast, on a eu l'idée de le faire, j'ai dit tout à l'heure, quand on parlait en off il y a quelques mois, mais en fait ça fait 1 an, voire un peu plus qu'on a eu l'idée, on n'a pas eu l'idée du nom tout de suite, mais ça fait vraiment longtemps qu'on en parle. Et depuis qu'on sait qu'on veut créer une agence, on sait que l'agence aura un podcast. Donc c'est vraiment depuis le début en fait. Depuis le début. On a mis un peu de temps pour tout un tas de raisons à le faire. Et l'été dernier, on a brainstormé pas mal sur des noms de podcasts. Donc on s'est dit, ok, là c'est bon, on va lancer le podcast. Donc, ensuite il s'est passé 8 mois, mais on avait quand même... Donc on a brainstormé des idées de noms. Et on arrive sur ce Raconte-moi un branding. Qui était la meilleure de toutes les idées qu'on avait eues, mais qui nous satisfaisait pas tout à fait pour une raison, qui est que ça ne véhicule pas le bon archétype de marque. Et alors qu'est-ce que je veux dire par le bon archétype, parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais archétypes, mais pas le nôtre en fait. Donc pour le dire d'une autre manière, ensuite on va peut-être parler rapidement de ce que sont les archétypes de marque, mais à un moment donné, on vous aura bassiné avec ça, mais qui n'avait pas la bonne personnalité, qui véhiculait pas la bonne personnalité, qui est la personnalité qu'on veut donner à Deuxième Voix. Tout à fait. Et donc ça a dilué le message, et on n'arrête pas de vous dire sur ce podcast, et on n'arrêtera pas de le dire, ce qui est hyper important, c'est la cohérence, prendre une décision, aller à fond dedans, et pas en dévier. Et bon, là on avait conscience quand même que c'était pas tout à fait le cas. Mais on pense aussi que malgré tout, surtout quand on se lance, le branding doit pas être un frein. C'est pas parce qu'on n'a pas trouvé le nom ultime, le logo ultime, la couleur ultime ou le branding ultime qu'il faut pas commencer à se lancer et à y aller. Le branding c'est un levier, mais ça doit jamais empêcher de faire. Donc on s'est dit, bon, on a un nom qui est ce qui est, mais c'est pas grave, on se lance quand même. Et là, peut-être on peut rentrer un peu plus dans le détail de pourquoi on n'aimait pas Raconte-moi un branding finalement. Pourquoi ça collait pas à ce qu'on veut faire. Parce qu'en fait, et je fais une parenthèse, mais une des erreurs qui est souvent faite sur le choix du nom, mais c'est vrai beaucoup aussi sur la mise en œuvre de sa marque, donc souvent la direction artistique ou les textes de la direction éditoriale, c'est que les fondatrices ou les fondateurs vont se dire j'aime pas. Et c'est vrai que Raconte-moi un branding, c'est un nom qu'on aime. Tous les deux, c'est un chouette nom qui est cool. C'est un bon nom de podcast, c'est un podcast où on voulait faire des décryptages de marques et de branding. Raconte-moi un branding, ça a vraiment du sens. Et vraiment, on aime Raconte-moi un branding. Mais stratégiquement, ça va pas dans le bon sens. Et donc, évidemment, l'idée, c'est pas d'avoir un nom qu'on déteste. Mais il vaut mieux un nom qu'on aime un peu moins. D'un point de vue goût et couleur, mais qui est stratégiquement plus aligné qu'un nom qu'on adore et qui est stratégiquement désaligné. Tout à fait. Après, on pourra parler du principe de la banque, mais commençons par rentrer dans le détail. On va peut-être expliquer cette histoire d'archétype. Donc, Deuxième Voix, nous, on a choisi de faire l'agence sous l'archétype exploratrice. Pourquoi ? Et après, on expliquera un peu plus ce que c'est.
Pour la simple raison qu'en fait, c'est un archétype c'est l'archétype qu'on a en commun. Enfin, c'est le premier archétype personnel. Ouais. C'est exactement. À titre personnel, c'est le premier archétype qu'on a en commun. C'est-à-dire qu'on a toutes les deux des archétypes qui sont plus forts que l'archétype de l'exploratrice, à titre individuel. Mais par contre, on a en commun l'exploratrice, et donc on s'est dit, c'est quand même idéal, parce que ça nous permet vraiment, toutes les deux, d'être très à l'aise avec pour le manipuler au quotidien pour l'agence. Pour l'incarner, pour l'agence. Pour avoir des bonnes idées, pour savoir comment on le met en œuvre de manière concrète, de ton côté sur la direction artistique, de mon côté sur la direction éditoriale. C'était aussi un archétype qui était très cool pour la partie branding, puisque nous on estime un peu, mais c'est peut-être parce que on a quand même un peu d'exploratrice. Le branding, c'est une aventure, c'est un voyage, c'est beaucoup parfois d'introspection de la part de trouver sa propre voie. Exactement. Donc de l'introspection qui mène à trouver sa propre voie. Tout à fait. Donc ça a marché hyper bien. Et donc en fait, quand on choisit un archétype, nous on trouve qu'il y a plusieurs étapes. Il y a cette première étape. Les fondateurs, les fondatrices, leurs archétypes personnels. Il y a la deuxième étape qui est quel est l'archétype un peu naturel de la prestation ou du produit qu'on propose. Et c'est vrai que nous, une prestation de branding, c'est aussi une prestation qui peut vraiment avoir ce côté exploratrice, puisque on donne des outils à nos clients pour justement tracer leur propre voie, ce qui est vraiment très... Complètement. Nous, on trouve que ça a beaucoup de sens avec l'archétype de l'exploratrice, puisqu'en plus... c'est des marques exploratrices, c'est des marques qui fournissent des outils pour l'exploration, et donc nous on trouve que le branding c'est une exploration, d'où le nouveau nom, exploration branding. Et nous on fournit les outils pour faire ce voyage, donc c'est une prestation qu'il est. Et puis la troisième étape, c'est quel est l'archétype qui se manifeste dans la vie des clients au moment où ils ont besoin de ça. Et quand on crée une entreprise, nous on est en train de le vivre en lançant l'agence Deuxième Voie, mais c'est aussi ce que vivent nos clients fondatrices ou fondateurs de marque au moment où on crée leur marque. Mais aussi à des moments où, parce que là l'archétype de l'explorateur, c'est aussi des moments où on est dans quelque chose de très installé, qui nous convient plus, qui a fini par nous enfermer, et qu'on a besoin de s'en échapper pour retrouver de la liberté. Et c'est souvent aussi ce que vivent nos clients dans le cas de rebranding ou de repositionnement stratégique. Toutes les étapes un peu charnières de la vie de la marque, où il peut y avoir besoin de se reposer des questions, comme tu disais, de positionnement, de stratégie, sur lequel on peut intervenir pour aider. Et tout ça, c'est des phases de la vie où c'est beaucoup l'archétype de l'exploratrice qui va se manifester. Et la dernière étape, c'est de se différencier des archétypes de ses concurrents. Et c'est vrai que ce qu'on fait, par contre, c'est très créatif. Donc il y a l'archétype du créateur, créer des identités visuelles, écrire des voix de marque, écrire du storytelling de marque. C'est très créatif. Donc nos concurrents sont beaucoup sur l'archétype du créateur ou de la créatrice. Donc là, l'exploratrice, il cochait un peu toutes les cases. Complètement. Donc donc pour le coup, c'est un choix qui a été hyper facile à faire. Pour l'agence, l'archétype exploratrice, on n'avait pas hésité. Du moment qu'on l'a identifié, on s'est dit allez vas-y, on fait ça. Donc ça n'a pas été un déchirement, contrairement au nom du podcast qui a été plus une odyssée pour le trouver. Et du coup, est-ce que tu veux raconte-moi un branding justement, pourquoi c'est pas explorateur. Et c'est vrai que raconte-moi un branding, qu'est-ce que ça évoque, parce que quand on pour savoir quel est l'archétype naturel d'un logo ou de quelque chose, on peut se dire à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça m'évoque, quelles sont les images inconscientes que j'ai. Et c'est vrai que déjà nous on est d'une génération où ça nous raconte tout de suite, raconte-moi c'est quoi, raconte-moi la vie. Père Castor. Ah oui, non, c'est pas du même. Il y a Père Castor, raconte-moi une histoire, et il était une fois la vie. Donc moi tout de suite je pense à ces trucs-là, je pense à des dessins animés des années 90. Ça, c'est l'histoire du soir qu'on raconte à son enfant, globalement. Raconte-moi une histoire, raconte-moi l'histoire d'eux. Et donc ça a ce côté qui est enfantin de l'histoire, qui est associé à un autre archétype qui est plutôt l'idéaliste, qui est l'archétype de l'enfance, et puis de l'idéalisme, de cette idée de vivre dans des utopies, qui va aussi beaucoup avec raconte-moi quelque chose, j'ai une vision de ce que raconte-moi la vie rêvée, comme elle pourrait ressembler. Tout à fait.
Et donc on avait aussi conscience de ça, et c'est vrai que toi tes archétypes les plus forts c'est l'idéaliste. Oui. Et comme c'est ça qui écrit pour nous, quand t'écris t'as aussi tendance à avoir de l'idéaliste qui ressort. Complètement. Donc on sait que c'est quelque chose qui peut arriver. Et ça c'est un truc que moi je surveille effectivement à titre personnel, que mon archétype personnel effectivement transparaisse pas trop dans les écrits, etc. Mais bon, évidemment comme je suis une personne ça arrive quand même, et puis dans la manière d'avoir des idées aussi. En l'occurrence, je n'en me rappelle plus si c'est moi ou toi qui avait eu l'idée de raconter un branding, mais bon, en tout cas, ça peut arriver assez facilement. C'est vrai qu'on se retrouve à faire de l'idéaliste accidentellement, alors souvent on s'en rend compte et on corrige. Là, en l'occurrence, tu racontais un branding, on le savait tout de suite. On avait tout de suite identifié le côté, ok, c'est un peu enfantin et ça va plus évoquer l'archétype de l'idéaliste que l'archétype de l'exploratrice, et donc ça, c'était pas idéal, mais encore une fois, on s'est dit on va pas arrêter le projet pour ça. Et là, c'était l'occasion de parler de la banque. Oui, parce que c'est vrai que dans tout ce qu'on fait en branding, là je vais en parler pour les archétypes, mais en fait c'est vrai pour tout ce qu'on fait dans ces décisions stratégiques de stratégie de marque. On pourrait imaginer qu'on a une banque avec un compte en banque, sur lequel un compte épargne plutôt qu'un compte en banque. Et donc l'idée c'est de dire quand je prends des décisions et que je mène des actions qui viennent renforcer l'objectif stratégique que je me suis fixé, donc par exemple qui viennent renforcer la personnalité exploratrice de la marque, je fais des dépôts, et donc j'ai un compte épargne bien rempli. T'alimentes le compte, et donc j'ai un capital exploratrice bien rempli. Donc ça va être, mon logo évoque les mythes liés à l'exploratrice. J'ai fait un dépôt sur mon compte en banque, j'ai un capital exploratrice plus fort. Mon nom c'est Exploration Branding, j'ai un nouveau dépôt, j'ai fait un dépôt, mon capital est encore un peu plus grand. Mes couleurs sont pas trendy mais plutôt un peu originales et uniques. C'est un nouveau dépôt, Et à chaque fois qu'on fait des dépôts, le capital exploratrice de la marque grandit. Et donc, à un moment donné, normalement, on se retrouve avec un capital exploratrice très fort, ce qui peut permettre de faire des retraits quand on en a besoin. Et de dire, là, je vais faire quelque chose qui n'est pas explorateur. Et donc, c'est comme si je reprenais un peu d'argent, je refais baisser un peu mon capital, mais je peux me le permettre parce que par ailleurs, j'avais un capital très important. Et donc, quand on a beaucoup d'argent sur un compte épargne, on peut se permettre de temps en temps de retirer dessus. Versus quand il est vide, si on fait des retraits, on se retrouve en négatif. Et là, on s'était dit, on fait d'autres choses qui font qu'on a un capital de personnalité exploratrice. Après, on est en début en lancement, mais qu'on estimait suffisant pour se permettre un retrait avec le nom. Et on s'était dit que ça nous coûterait aussi plus cher, si je regarde cette idée de la banque, ça nous coûterait plus cher de jamais faire le podcast juste sur le principe de on n'a pas trouvé de nom. De noms sympas en tout cas, que de noms explorateurs qui nous plaisent, que de quand même faire le podcast avec ce dépôt du nom, mais que par ailleurs dans le podcast, comme c'est vraiment un véhicule aussi pour nous, pour venir faire découvrir notre univers, nos méthodologies, la manière, les archétypes, et le fait que nous on est une marque exploratrice, donc on savait que au global ce serait payant. Mais en fait finalement du coup on a enregistré les 4 premiers épisodes avec une intro bienvenue sur Raconte-moi un branding. Et finalement t'as eu une et juste après, donc là, et tu venais de finir de les monter en plus. Ils n'étaient pas encore en ligne. Oui, mais tout était monté, etc. Et en plus, au détour d'une conversation, sur le coup, j'ai même pas réalisé, on était en train de travailler sur notre site et de monter la section blog, et on se dit, tiens, on pourrait l'appeler avec un nom un peu plus sympa que blog. Mais bon, qu'est-ce qu'on dit pour dire blog qui soit pas blog On s'était dit actualité. Bon, actualité c'est un peu nul. Pourquoi ça intéresserait plus les gens de lire nos actualités qu'un blog, etc. Et puis un peu en passant, je te dis, tiens, mais t'as qu'à, sur le titre de la page, t'as qu'à marquer Exploration avec un S branding. C'est un nom qui est sympa. Dans les articles de blog, on va un peu explorer tout un tas de sujets différents. Ça marche bien. Oui, t'étais hyper emballée. Je trouve ce nom génial. J'étais super fière de mon nom. Et puis,
on s'arrête là. On dit super nom, on a un nom de blog qui sert à rien. J'étais hyper contente. Ouais. Pour le coup, c'est vrai que, bon, Enfin, c'est sur notre page, sur notre site, donc ça aurait un petit peu alimenté le compte, mais bon, pas... Oui, c'était pas un gros dépôt Non. Sur notre compte épargne exploratrice. Mais c'est vrai que sur le compte, c'est ah oh là là, super nom, hyper sympa, vas-y, on met ça en titre, top. Et ça, je m'en rappelle hyper bien parce que le soir, pendant le repas, mon compagnon était en train de raconter un truc qui avait rien à voir, et tout d'un coup, j'ai eu un espèce de flash. Je me suis dit, exploration branding, mais c'est un super nom de podcast. Et j'ai eu un moment de ça va être génial, de désespoir, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait du coup de nos 4 premiers? Est-ce que, parce que je t'en avais pas parlé, mais j'étais à peu près sûre que t'allais... vu comment j'étais enthousiaste à l'idée que ce soit le nom d'une page de blog. Ouais, c'est ça. Oui, c'est même pas le nom du blog, en vrai, c'est le nom d'une page du blog. Et donc, et je me suis dit, bon, bah, ok, je vais quand même le dire à Raphaël. Et tu vas dire, oui, c'est une super idée. J'étais, mais... Oui. Moi, pour le coup, j'étais pas du tout désespérée. J'étais là, Osef, les 4 premiers épisodes, c'est tellement bien qu'il faut faire ça. Non, après, j'étais plus sur le côté, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut retourner des intros? Oui. Remonter, mais on avait déjà passé du temps, etc. Et donc, dans un souci d'efficacité, qui est pas toujours le choix, l'arbitrage qu'on fait, mais bon, dans un souci de pas jeter à la poubelle quand même les heures de travail qu'on avait fait, on s'est dit, c'est juste 4 premiers épisodes. Oui. On vivra avec 4 intros qui disent raconte-moi un branding, mais voilà, l'histoire du changement de nom, de exploration branding qu'on trouve donc de manière assez évidente, qui est beaucoup plus qui est un nom quand même littéralement beaucoup plus explorateur, c'est dans le titre, qui nous permet vraiment d'alimenter la banque, et qui est aussi quand même finalement beaucoup plus fidèle à la vision. Après, au fil des mois, on a un petit peu étoffé la vision qu'on a pour le podcast, c'est ce qu'on veut en faire. Oui. Et c'est vrai qu'exploration branding, ça marche aussi hyper bien par rapport à ça. Oui. Oui, parce que du coup, nous, on trouve que le branding, sur la vision peut-être de qu'est-ce qu'on va faire avec le branding, nous, on s'est toutes les deux réorientées. C'est toutes les deux pas notre métier, notre premier métier. Oui. Et on a vraiment cherché pendant longtemps dans quel domaine on allait se réorienter. Et le domaine du branding, c'est vraiment un domaine qui nous passionne. Et je pense justement parce que c'est un territoire à explorer, complètement. Qui est un peu infini. Qu'on s'est trouvé aussi toute seule. Enfin, il y a vraiment un côté, on a trouvé le branding presque au détour d'autres choses. Donc c'est vraiment un territoire qu'on a trouvé seul, qui reste complètement à explorer pour nous. Pour nous, Et on trouve que vraiment c'est une aventure qu'on vit dans le branding, et quand on travaille avec nos clients, on a vraiment envie que ce soit ça, et nos clientes, que ce soit ça qu'ils vivent avec nous, pas vas-y, c'est un passage obligé, un peu la corvée, c'est une corvée, ou même une pire, à quoi ça sert. De toute façon, il me faut bien un logo parce que je vois bien que j'ai sur mon compte Instagram. Non, nous, ce qu'on aurait envie qu'ils se disent, c'est ça a été une aventure dans laquelle on a découvert plein de choses. Et ça va apporter tellement à ma marque pour son développement, parce que tout ce qu'on fait, c'est vraiment dans un objectif qui est concrètement des résultats pour la marque, pour le développement commercial. Et ça m'a libérée, ça m'a apporté une nouvelle liberté, parce que j'ai pu sortir d'un cadre qui m'enfermait et découvrir ce que j'avais vraiment envie de faire, qui est vraiment foncièrement l'envie de l'archétype de l'explorateur et de l'exploratrice. Ouais, tout à fait. Et ça correspond aussi hyper bien à notre mission, parce que c'est vrai qu'on s'est assez vite rendu compte que finalement le branding, il y a assez peu de gens qui savent ce que c'est. C'est pas très accessible pour... c'est accessible pour les très grandes marques, mais quand je dis grandes, c'est vraiment les marques qui existent depuis des années, qui sont vraiment développées, etc. Mais finalement, c'est pas une discipline qui est si connue pour des marques qui sont plus encore en développement, alors qu'elles en ont besoin, et que c'est un super levier de développement. Donc on a aussi vraiment de croissance. On a vraiment eu aussi envie, avec ce podcast, de donner les outils à chaque entreprise, à chaque marque, de vivre sa propre aventure, c'est ce que tu disais. Grâce au branding, c'est vraiment ça la mission. Donc le exploration branding, ça marche hyper bien. On vous embarque avec nous dans l'aventure. Trop contente. On est très contente. Et du coup, peut-être on pourrait conclure en se disant les leçons qu'on en retient. Je sais pas, c'est une idée que j'ai eue.
qui est il vaut quand même toujours mieux vaut faire les choses que d'attendre que ce soit mieux au fait que parfait, que d'attendre que ce soit parfait pour faire. Carrément. Oui. Et on aurait vécu avec Raconte-moi un branding plus longtemps si on n'avait pas eu l'idée. Oui, là il se trouve que j'ai eu l'idée au bout de 4 épisodes. Ça aurait été mieux si j'avais eu l'idée avant les 4 épisodes, mais potentiellement j'aurais pu avoir une idée, celle-ci ou une autre, dans un an et on aurait eu plein d'épisodes. Et on aurait sans doute fait à peu près le même épisode pour raconter pourquoi on avait changé. Et effectivement, moi je regrette pas du tout qu'on se soit lancé quand même avec un nom, comme tu disais, imparfait, parce que c'est sûr qu'avoir un branding parfait c'est idéal, mais avoir pas de podcast, c'était pas... c'est mondial. C'est mondial, oui, non mais complètement, ça nous faisait pas avancer du tout. Donc il vaut mieux faire quand même, et le branding il suivra, il se créera aussi au fur et à mesure. Et il n'y a rien qui est irrattrapable aussi en branding. Oui. Alors il y a des choses qui vont demander plus ou moins d'efforts, qui vont être plus ou moins coûteux, notamment plus c'est connu, plus c'est difficile de changer de nom. Typiquement si on reste sur l'idée de nom, c'est sûr que changer le nom du podcast au bout de 4 épisodes, ça nous a littéralement rien coûté versus si demain Nike change de nom, c'est pas la même, mais bon, dans l'absolu... Après, des grandes marques qui changent de nom, il y en a, et c'est possible en fait. Tout à fait. Donc ça c'est un enseignement aussi, et du coup vraiment il vaut mieux faire et pas anticiper les problèmes qu'on n'a pas encore, quoi. Et un autre enseignement, ce serait c'est pas parce que ça plaît ou ça plaît pas que c'est un bon critère de décision. Exactement. Parce que nous on aimait bien Raconte-moi un branding, mais c'était quand même pas un nom parfait pour Deuxième Voix, en l'occurrence, pour le podcast de Deuxième Voix. Et c'est un peu le travers des fondateurs, des fondatrices en général, c'est de dire j'aime pas, oui mais est-ce que ça correspond à ce que tu veux faire? C'est peut-être un meilleur critère de décision. C'est exactement ça. On reste sur des décisions stratégiques, d'autant plus si on a beaucoup parlé des archétypes, mais là, nous, on a un super exemple de ça, c'est-à-dire à titre personnel, on a un archétype qui est parfois celui de la marque, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on en a aussi d'autres, et nous, en plus, on est deux. Donc forcément, à un moment, il y a des décisions, les décisions ne doivent pas être que prises par le prisme de la personnalité, mais vraiment, qu'est-ce qui est bien pour la marque, pour la personnalité de la marque, et pas nécessairement de son fondateur ou de sa fondatrice. Et après, non, alors, ça aurait été mieux 3, parce que toujours 3 leçons, c'est mieux que 2. Qu'est-ce qu'on pourrait dire comme troisième leçon? J'ai pas de troisième leçon. La troisième leçon, c'est que le podcast va être incroyable et qu'il faut nous écouter. Exactement. Et en parler autour de vous pour le faire connaître. C'est pas une leçon, c'est un conseil. C'est plus un conseil qu'une leçon. J'ai eu une idée en plus pile au moment où tu l'as dit, et du coup elle m'a filé. Non, mais après je dis oui, la leçon. Alors je sais pas si c'est une leçon, mais c'est plus un conseil aussi pour le coup. À quel point on parle de changement d'orientation, de branding, comme là on a fait. Ça peut être intéressant. Alors, je sais pas si c'est à proprement une leçon, parce que je pense que c'est beaucoup du cas par cas et ça dépend à la fois du changement et du stade où vous en êtes. Nous, typiquement, on serait pas une agence de branding. Je pense qu'on n'aurait pas fait un épisode de podcast à ce stade-là pour dire, on avait 4 épisodes dans lesquels, dans l'intro, on vous a dit qu'on s'appelait Raconte-moi un branding, mais en fait, en plus, on l'a déjà changé sur toute la chaîne, etc. Donc, ça se voit nulle part. Il n'y avait pas un gros enjeu à faire une com dessus. Il y avait, exactement. Et on aurait été dans n'importe quel autre cas, à ce stade-là, on n'aurait pas fait de com dessus, je pense. Nous, on a choisi de faire cet épisode aussi parce que pour nous, ça a un enjeu stratégique de dire, en fait, il y avait des leçons branding derrière, il y avait un problème d'archétype qu'on a fini par régler, qui doit quand même, malgré tout, le branding doit pas se mettre dans le chemin du business, etc. Donc, on a décidé de faire l'épisode. C'est toujours du cas par cas de décider si on rebrande quelque chose. Et quand je dis on rebrande, est-ce qu'on change un nom? Quand on change des couleurs, quand on change une stratégie, quand on change des attributs, ça vaut pas toujours le coup d'en parler. En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser, c'est pas nécessaire. Parfois, il y a des changements, il faut juste faire une transition naturellement, en douceur, et les gens s'en rendront, entre guillemets, peut-être pas compte, et certains s'en rendront compte, je vais y arriver, mais c'est pas forcément un problème. Après, encore une fois, si on est très connu, qu'on change de nom, on va pas pouvoir se passer d'une stratégie d'amener, ou même un énorme rebranding. Je pense à Maison de Nicolas, par exemple, qui s'est rebrandé il y a 6 mois, avec un nouveau nom déjà, parce qu'avant il s'appelait juste Nicolas, un nouveau logo, des nouvelles couleurs, etc. Bon, eux, ils ont un peu amené ça. De toute façon, ça a été décortiqué en long, en large, en travers par tous les personnes. Comme tous les rebrandings. Comme tous les rebrandings. Donc en fait, dans ces cas-là, on peut pas espérer passer à côté, donc autant s'emparer de la com, mais c'est pas toujours le cas, et donc c'est vraiment, encore une fois, des décisions stratégiques à prendre pour le bien de la marque.
Et typiquement, nous, on est une marque exploratrice. Oui. Faire un épisode qui explore un peu les choix, Ouais. les pourquoi, du comment, ça a aussi du sens. Oui. Donc, voilà, c'était... Même si on aurait pu le faire et que ça passe discrètement sans que personne s'en rende compte, c'était une super opportunité. Complètement. Aussi de manifester, de faire un dépôt. On explore ensemble, tout à fait. Et on vous embarque avec nous dans les explorations. Donc on tient la promesse aussi là-dessus. Bon, je pense qu'on est pas mal du coup. Oui, ok. Du coup, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à parler au maximum autour de vous de ce podcast qui se lance et donc qui a encore besoin d'être connu. C'est ce qui nous aide le plus. Après, évidemment, des pouces, des likes, des étoiles selon votre suite, la chaîne, les plateformes, etc. Mais tout ça, ça nous aide. Mais le plus utile à ce stade, c'est vraiment que vous parliez du podcast aux gens dont vous pensez que ça pourrait les intéresser. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pour une nouvelle mini-série même. On va concocter une nouvelle mini-série sur un nouveau produit. Est-ce qu'on peut sur un nouveau produit, sur une nouvelle marque, qui est une marque fictive qu'on a créée qui s'appelle Lava Céramique. Et on vous embarque avec nous pour toute la construction stratégique de la marque et ensuite sa déclinaison en direction artistique, direction éditoriale. Ça va être top. Et ça, c'est la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.